commémoration ce matin de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la première dame, Dr Malika Issoufou, a à cette occasion visité le Centre national de lutte contre le cancer. Le ministre des Transports était ce matin aux alentours de l'aéroport international de Niamey. Il est allé voir les installations anarchiques des populations autour des infrastructures aéroportières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a quitté Niamey ce matin à destination de Rabat au Maroc, où il participera du 5 au 7 février prochain à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone APF. Hama Amadou est accompagné dans ce déplacement de Ahmed Ben Hameda, député, M. Issa Kanga, secrétaire général de l'Assemblée nationale, et M. Moukela Moussa, directeur du cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Deux audiences au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a accordé la première audience à une délégation du Oxfam, conduite par son représentant Marc Golding, que nous écoutons à sa sortie d'audience. Nous venons effectivement de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous représentons Oxfam et l'objet de notre visite, c'est de voir ce que le Premier ministre et le gouvernement sont en train de faire pour le pays et de voir dans quelle mesure Oxfam peut contribuer à cette œuvre. Donc nous sommes dans le pays il y a une vingtaine d'années. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu rencontrer le Premier ministre. Nous parlons de développement à long terme, nous parlons de l'éducation, de la sécurité alimentaire, des droits des femmes et de développement des collectivités locales. Développement des collectivités locales pour qu'ils soient en mesure d'être redevables envers leur communauté et envers leur gouvernement. Le Premier ministre Brigitte Raffini a par la suite reçu une délégation de la Fondation Accent, une société informatique qui envisage d'investir au Niger. Son Excellence a bien eu le plaisir de nous accorder l'entretien aujourd'hui. Nous sommes une société d'informatique, nous sommes dans plusieurs pays en Afrique. Et nous envisageons de venir investir au Niger. Alors on a voulu vouloir nous présenter au gouvernement pour montrer les projets que nous avons envie de faire, des projets qui vont créer des emplois, des projets qui vont nous permettre d'apporter notre petite pierre à l'édifice qui va répondre au problème de NTIC que le gouvernement a fixé. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons évoqué les problématiques liées donc à la cybercriminalité et comment on pourrait apporter notre édifice à la résolution de ces problématiques-là. Aujourd'hui, on voit s'étendre le développement de toutes les communications numériques et par là les communications Internet. Ces développements-là sont de plus en plus précis et de plus en plus importants sur le Niger. Alors comment est-ce qu'on apporte et comment est-ce qu'on sécurise ces communications, comment est-ce qu'on accompagne efficacement la sécurité des données qui sont transmises, la sécurité des portails à l'entrée et également à la sortie. Donc c'est un élément dont nous avons parlé avec le Premier ministre. Et également nous avons évoqué les éléments concernant les projets gouvernementaux. Ils sont très nombreux et donc l'idée était de savoir par où est-ce qu'il fallait commencer avec le Niger, où est l'état des lieux donc de ces projets-là au niveau du Niger et ensuite quels sont les édifices ou quelle est la pierre ou les pierres que nous savons apporter à l'édifice entier pour le Niger. Donc voici en substance en fait les éléments sur lesquels nous avons discuté, dont nous avons parlé avec Monsieur le Premier ministre et j'ose espérer que ce n'est que le début donc des discussions et il y a beaucoup d'autres initiatives que nous savons apporter également au Niger. Beaucoup de ces choses-là sont des réalités ou sont en train de se faire partout en Afrique de l'Ouest francophone particulièrement. J'en veux pour preuve des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal et des pays anglophones également comme le Ghana, où des structures ont été mises en place par le gouvernement afin d'accompagner exactement toutes les problématiques, afin d'accompagner plutôt le support aux problématiques liées au NTIC, des problématiques liées donc au gouvernement, à la cybercriminalité et à ces choses-là. La commémoration de la journée mondiale contre le cancer s'est déroulée ce matin au Palais des Congrès de Niamey, une journée placée sous le haut patronage de la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer. Le lancement de cette journée a été effectué par le ministre de la Santé publique, compte rendu Guy Mathieu-Tia et Mahamadou Adam. Le déplacement de la première dame Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, présidente de la fondation Tatali Hilali,
Ce matin, au Palais des Congrès, en compagnie de l'épouse du Premier ministre, chef du gouvernement, témoigne une fois encore son engagement dans la lutte contre le cancer au Niger, car le cancer tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Il est la première cause de mortalité dans le monde en 2012. Le cancer tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Je lance un appel aujourd'hui aux mères et aux pères que nous sommes de faire vacciner nos enfants, nos petites filles contre l'hépatite B et l'HPV. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, la vice-présidente de l'Alliance des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer, Dr Hadiza Jakou, présidente de l'ONG Tous Unis contre le cancer, a indiqué que l'ALIAM a été créée à Paris en octobre 2009 d'un commun accord avec les représentants de 43 associations issues de 24 pays francophones, dont le but est de promouvoir et développer la lutte contre le cancer. Selon le docteur Hadiza Jakou, en Afrique, on recense plus d'1 million de nouveaux cas par an et 45% des décès dus au cancer sont imputables à des infections virales endémiques et à l'usage répandu du tabac. Elle a ensuite rendu un hommage mérité à la première dame Dr Malika Issoufou pour les actions qu'elle ne cesse de mener à travers sa fondation Tatali Iyali contre le cancer. Nous sommes témoins de toute la mobilisation que vous faites depuis la création de votre fondation, notamment la convention avec la fondation Lalla Salma du Maroc qui a permis d'acquérir non seulement du matériel pour la prise en charge et le dépistage précoce, mais également les formations du personnel. Votre plaidoyer fort a également permis au Niger de bénéficier bientôt de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Pour notre part, il y a lieu de rappeler certains efforts de nos ONG associations nigériennes qui, depuis une décennie, ont permis l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi anti-tabac, la gratuité de la prise en charge des cancers féminins, la gratuité de la mammographie, des séances de dépistage de masse de cancer du col de l'utérus et du sein, des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque en milieu scolaire, les campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque à l'endroit des groupements féminins, mais également des formations du personnel en dépistage des cancers féminins. Le cancer représente un problème majeur de santé publique et est l'une des principales causes de décès, avec plus de 13% de la mortalité mondiale. Environ 70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. L'on estime que 12,4% des 804 millions d'habitants de la région africaine développeront un cancer avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans. Le risque augmente avec l'âge et 90% des cas de cancer surviendront après l'âge de 40 ans. En agissant dès à présent, nous avons la possibilité de sauver annuellement quelques 100 000 vies d'ici 2020. Le ministre de la Santé publique a ensuite affirmé que même si la situation reste préoccupante, des avancées significatives sont enregistrées dans la lutte contre le cancer au Niger. Cette journée est une occasion de sensibiliser la population sur l'importance indéniable du diagnostic précoce dans la lutte contre cette maladie. Le thème choisi cette année est Halte aux idées reçues. Il s'agit de trouver des voies et moyens pour dissiper les mythes, les préjugés et les fausses idées sur le cancer. Il est également l'occasion de réaliser un état des lieux, de parler d'une maladie encore taboue et de mettre fin à tous les clichés qui l'entourent. Au Niger, le cancer constitue un problème de santé publique. C'est pourquoi l'intensification de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, hypertension artérielle, diabète, cancer, demeure une des priorités définies dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. L'assistant devrait ensuite suivre 2 communications sur la situation du cancer du col de l'utérus et du cancer du foie au Niger.
La première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, devait par la suite visiter le Centre national de lutte contre le cancer. Retrouvons Guy Mathieu-Tia et Mohamedou Adam. Juste après le lancement de cette journée, la première dame Dr Malika Issoufou, en compagnie de sa délégation, a visité le Centre national de lutte contre le cancer. C'est un bâtiment flambant neuf qui a été construit par l'État du Niger sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Le but étant d'assurer la prise en charge totale du cancer au Niger, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie. La première dame a reçu toutes les informations sur les différentes étapes du traitement du cancer dans le centre. Je suis très contente. Je vois que là, le centre vraiment est... Et c'est en bonne voie, et c'est aux normes internationales. Et bientôt, je pense qu'on va avoir un centre de référence dans la sous-région. C'est de remercier Madame la Première Dame et toutes les délégations qui l'accompagnent pour avoir pris de son temps et venir visiter le centre de lutte contre le cancer. C'est un centre qui est une fierté pour tout le Niger. C'est un centre qui va servir pour les populations nigériennes, mais au-delà. Au niveau de l'IOMOA, nous avons discuté entre le ministre de la Santé et il est convenu que le centre de lutte contre le cancer du Niger va être un centre de référence. Donc nous remercions la Première Dame, toute l'épouse du Premier ministre et tous les ministres, toutes les personnalités qui l'accompagnent. C'est une fierté pour nous. Une fierté à double titre. Nous avons 12 techniciens, des spécialistes, 12 spécialistes nigériens qui sont en attente ici au Niger, qui n'ont pas été poussés par la tentation pour aller ailleurs. Ils attendent la finition de ce centre pour commencer à travailler. Ils méritent notre attention. Ils méritent notre félicitation. Ils peuvent aller dans d'autres pays, dans d'autres horizons, pour aller travailler et gagner beaucoup. Mais pour répondre à l'appel de son Excellence, Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ils sont restés au pays pour venir travailler, pour venir soigner les patients nigériens, les patients qui viendraient un jour au Niger pour chercher un traitement. L'autre source de fierté, l'autre point de fierté, c'est que ce centre répond aux normes internationales. Pour l'instant, il ne reste plus que le branchement de l'électricité et l'eau, ainsi que l'installation des appareils de pointe et l'équipement du Centre national de lutte contre le cancer, qui a une vocation sous-régionale. Cérémonie de signature à Addis Abeba en Éthiopie de l'accord de coopération bilatérale Niger-Éthiopie. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, et son homologue éthiopien qui ont procédé à la signature de cet accord qui vise, entre autres, à renforcer les relations bilatérales d'amitié et promouvoir la coopération économique, technique et culturelle entre les deux pays. Compte rendu, envoyé spéciaux Sadi Sanda et à côté Oglassan. Cet accord général de coopération entre le gouvernement du Niger et le gouvernement éthiopien a pour objectif de promouvoir la coopération et la solidarité sur la base du principe de l'égalité souveraine des États, de promouvoir et encourager la coopération économique, technique et culturelle entre les ressortissants en conformité à leurs lois respectives, mais aussi de renforcer les relations bilatérales d'amitié. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères qui était dans la capitale éthiopienne, dans le cadre du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement, a salué l'engagement de ce pays quant à l'organisation avec brio du 50e de l'Union africaine et la reprise de la liaison aérienne entre nos deux capitales, chose qui permettra de renforcer les échanges entre le Niger et l'Éthiopie. Nous nous réjouissons par conséquent du raffermissement des relations entre nos deux pays, promise à un bel avenir à travers la signature de cet accord qui permettra sans aucun doute d'obtenir des bénéfices mutuels dans les nombreux secteurs concernés par l'accord que nous venons de signer, que sont ceux de l'agriculture, la science, la culture, le commerce, l'éducation, la santé et j'en passe. Pour ce qui concerne la culture, qui est une question à laquelle je tiens particulièrement, il me paraît important d'accroître notre connaissance mutuelle sur nos deux pays, nos populations, afin que de part et d'autre s'intensifient les liens de fraternité, que les Éthiopiens et les Nigériens sachent qu'ils partagent une destinée commune.
Ceci est extrêmement important dans le contexte d'aujourd'hui, qui est celui de la célébration du panafricanisme et de la renaissance africaine. Le ministre d'État a par la suite rassuré son homologue de la disponibilité des plus hautes autorités nigériennes à œuvrer dans le sens de la consolidation de la coopération bilatérale et à soutenir une action commune dans le cadre de l'Union africaine. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a pour sa part demandé à Bazoum Mohamed d'être leur interprète auprès du gouvernement et du peuple nigérien pour leur transmettre toute leur assurance par rapport à la coopération nigéro-éthiopienne qui demeurera, dit-il, dynamique. Cet accord de coopération qui interviendra dans les domaines prioritaires, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture et plusieurs autres domaines, permettra sans doute à nos deux peuples de s'épanouir. Cérémonie de remise de dons de semences et de produits alimentaires hier après-midi aux populations de la commune rurale de Bitinkogi. Cette action vise à apporter une assistance aux producteurs des aménagements hydro-agricoles victimes des inondations de 2013, mais aussi de contribuer à assurer la sécurité alimentaire de ces producteurs. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, qui a présidé cette cérémonie. Reportage Khadija Hassan et Abdou Sidikou. Cette action d'assistance s'inscrit dans le cadre des mesures envisagées suite au déficit céréalier et fourrager de la campagne hivernale 2013. Cette opération cible 5209 producteurs des aménagements hydro-agricoles qui ont perdu leur production de 1150 hectares suite aux inondations. Étant donné que les autorités de la 7e République ont fait du volet sécurité alimentaire un choix primordial, la remise de ce don à la coopérative de Karegourou, commune rurale de Bitinkogi, est un cas illustratif, a dit Madame le maire de cette localité. La cérémonie qui nous réunit ici entre dans le cadre du programme de renaissance de son excellence El Hadji Mohamed Issoufou, président de la République. En effet, ce geste hautement significatif qui permettra aux bénéficiaires d'améliorer leur condition de vie, traduit aussi la volonté du gouvernement de la 7e République. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, l'appui aux producteurs sinistrés des aménagements hydro-agricoles du bord du fleuve fait partie des engagements pris par le chef de l'État. Conformément aux engagements pris par le président de la République, chef de l'État, de mettre les Nigériens à l'abri de la famine et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'honneur m'échoit aujourd'hui de procéder à la remise de cet appui de 170 tonnes de riz et de pommes de terre aux victimes des inondations de 2013 au niveau de certains aménagements. Il faut dire que de ces 170 tonnes, 105 en sont de pommes de terre et comme je le disais tantôt, ces pommes de terre ont été produites dans la région d'Agadez et sont le fruit des cultures irriguées. Comme quoi le président de la République n'avait pas tort en mettant les cultures irriguées comme priorité et comme préoccupation pour sortir le Niger de la famine, pour sortir le Niger des sentiers battus. La directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Kani Aïchatou Boulama, et le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Djabri, ont tous tour à tour expliqué en langue nationale la particularité et la valeur ajoutée de cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N du président de la République. Le président de la coopérative de Karegourou a saisi cette occasion pour évoquer quelques difficultés rencontrées par les producteurs et à saluer les efforts du gouvernement à travers les appuis à l'ensemble des communes du Niger pour le bien-être des populations respectives.
La fondation Gouri Vimeur a procédé il y a quelques jours à la remise d'importants dons dans le département d'Ilela. C'est Madame Maharaz Hadiza, représentante de la fondation à Tawa, qui a remis les dons au nom de la première dame, Haja Aïssata Issoufou, compte rendu Mohamed El Mokhtar. La présidente de la fondation Gouri Vimeur, animée d'une volonté inébranlable, multiplie les gestes humanitaires au profit des services sociaux de notre pays. C'est ainsi que le CEG du village d'Andaji a reçu de la fondation Gouri Vimeur 150 tables bancs pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études. Son directeur exprime ici ses remerciements à la première dame, Hajia Aïssata Issoufou.